système actuel qui a toujours été, c'est un système de polyculture élevage avec le maximum d'herbes, de la betterave, d'où la marginalité il y a quelques années. Voilà. Donc Catherine, je suis installée ici depuis 2008. Aujourd'hui, ça fait 14 ans que je suis dans le métier. Je suis à mi-parcours, 7 ans salarié et 7 ans à l'installation. J'ai un peu voyagé aussi au début de mon parcours salarié. Donc ici, l'exploitation, il y a 430 000 litres de lait sur 93 hectares. Je suis associée avec ma mère en GAEC. Donc, je m'appelle Marianne Cotten, j'ai 28 ans et je me suis installée en 2013 sur l'exploitation avec mon père et un autre associé, avec du porc, du lait et les cultures. Donc on a 600 truies en essor-en-vesseur, 900 000 litres de lait et 320 hectares. Donc, je m'appelle Aurélie Kraz, j'ai 21 ans. Donc, je suis fille d'agriculteur. Donc là, je suis salariée agricole dans les Côtes d'Armor. Du côté personnel, oui, je suis satisfaite. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir travaillé à deux, pour moi, c'est une richesse. Parce qu'on s'entend bien aussi. Je pense parce que j'ai... Quand même, un couple, c'est l'un et le premier soutien de l'autre et Voilà. inversement. Alors ça, c'est important. Puis vous avez réussi à faire des activités à l'extérieur aussi, c'est ça qui a peut-être aussi permis de souffler. L'équilibre, de faire un équilibre. Oui, de faire un équilibre, que l'un et et de souffler, de séparer les deux vies voilà, aussi. que l'un et l'autre aient eu ces activités extérieures distinctes. Parce qu'il n'aurait pas fallu non plus qu'on ait les mêmes activités. Ouais. Je crois qu'il faut, à un moment donné, il faut se détacher un petit peu. C'est pas, c'est vrai qu'en travaillant, on est toujours ensemble, donc c'est pas évident, quoi. Et donc, au niveau professionnel, oui, je pense que je me suis pas assez affirmée. Même si je me suis affirmée par mon caractère, je pense que je ne me suis pas assez affirmée sur l'exploitation. Je me suis trop laissée guider par mon mari. Je n'étais que conjoint collaborateur. Et là, je maintiens, c'est important que la femme ait son statut. Et pour moi, le statut de conjoint collaborateur, c'est pas un bon statut. Elle va avoir plus de mal à s'imposer et à ce moment-là, les gens vont avoir des doutes sur le fait qu'une femme puisse s'installer. Mais c'est plus par rapport à la façon d'être, je pense. Parce que moi, je suis toujours arrivée sûre de moi. Donc forcément, ça impliquait que les gens étaient sûrs de moi aussi. Et du coup, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Ça dépend plus du savoir-être, je pense, que du savoir-faire. D'être une femme en agriculture, ouais, ça dépend plus. Il faut mieux en imposer tout de suite en arrivant. Ça évite d'avoir des problèmes après. Mais après, ça dépend du tempérament de chacun aussi, quoi. Penses-tu que ton insertion dans le milieu professionnel agricole aurait été plus facile si tu avais été un homme? Non, pas pour moi, toujours. Bah, j'ai mon caractère, donc après, il faut s'y faire. Il faut avoir du caractère, en fait. Pour s'y faire, toujours avec les hommes, ouais. Non, non, pas du tout. Franchement, que ce soit un homme, une femme, on peut bien se mettre dans ce métier-là, sauf qu'il faut avoir du caractère, et puis il faut avoir l'envie de le faire, et puis c'est tout. Il faut aimer ce que tu fais. Pour mon parcours scolaire, donc j'ai fait un bac STAE et un BTS-PO au Nivot. Quand je suis sortie du Nivot, j'avais pour objectif d'essayer de rentrer à l'UPRO comme technicienne. Et j'ai passé le concours tout de suite en sortie de BTS parce qu'il y avait des possibilités et je n'ai pas été retenue parce que il y avait 30 candidatures pour 2 postes. Donc c'est comme ça. Et après, j'avais pensé poursuivre avec un CS commercial. Et puis j'avais trouvé mon stage sans problème. Et puis je n'y suis pas allée parce que je me suis dit que j'étais pas faite pour ça. Et du coup, j'ai fait 6 mois de remplacement après mon BTS. Et après, je suis partie 7 mois au Canada. Dans une ferme au Québec. Et puis voilà. Puis après, je suis revenue ici, puis je suis embarquée au service de remplacement. Non, avant, je travaillais moi-même en service. Je faisais du remplacement par moi-même. D'accord.
Et après, j'ai continué en service de remplacement pour plus de sécurité, surtout au niveau santé. Et puis après, je suis partie retravailler en fait chez mes anciens maîtres de stage qui cherchaient un salarié permanent. Ce qui m'a motivée à m'installer, c'est que au départ, donc, j'ai été salariée de remplacement. Après, je suis partie en salarié permanent dans un élevage pendant quasiment 3 ans et demi. J'ai vécu un regroupement d'exploitation avec un tiers. Et au final, j'avais envie de travailler pour moi. C'est ça qui m'a de travailler, Qui a fait que vous vous êtes lancé dans voilà. l'installation. Ouais, voilà. Et puis la conjoncture en 2008 était très porteuse. Un peu moins en 2009. Beaucoup moins même. Et donc c'est ça qui a fait. Puis, pour moi, c'était le moment venu. Je me suis installée à 28 ans. D'accord. Mais avant, vous n'aviez pas le projet, enfin quand vous étiez à l'école, c'était... Si. quand même, ça fait un moment que vous y pensez. Oh, ben, c'était à l'arrière d'esprit. Depuis tout jeune. Donc moi j'avais dit que c'est un métier que je voulais pas trop, et puis comme je disais tout à l'heure, je me suis mariée à un homme et à son métier en même temps. Voilà, c'est ça. Mais si c'était à refaire, honnêtement, je le ferais pas. Je le ferais pas. Parce que c'était pas ce que je voulais faire. Moi je voulais m'occuper d'enfants handicapés ou travailler dans la restauration, parce qu'en faisant mes études, j'ai travaillé dans des restaurants, des crêperies, et moi c'est le contact avec les gens qui me plaît. Donc et puis donc moi j'ai fait un bac de philo, j'ai fait une fac d'AES après, et puis comme on allait se marier, à l'époque quand on se mariait un agriculteur, on se mariait avec son métier. C'était mal vu à l'époque que la femme ait un autre emploi. Et donc moi à l'époque, j'avais arrêté justement la fac pour aller travailler au centre Leclerc à Quimperlé. Donc je m'occupais du rayon vêtements. Ce qui veut dire plein de choses maintenant. Voilà, le regret que j'ai si j'avais su. Ce serait maintenant, je ne me poserais même pas la question. Comme beaucoup qui sont infirmières, qui ont des métiers autres et qui s'épanouissent dans leur métier. Moi je ne pense pas m'être épanouie dans mon métier. Parce que déjà, c'était son exploitation, l'exploitation qu'il a repris de ses parents. Donc lui, il avait une vue, il avait sa vue à lui, et je pense que quelque part, je n'ai pas eu ma place. Non, moi je dis que c'est un beau métier. C'est vrai que c'est un beau métier, même si c'est pas ça que je voulais faire, même si c'était à refaire, je ne le referais pas. Mais c'est un beau métier parce que quelque part, j'aime quand même ce que je fais, sans quoi je ne serais pas restée. Il faut dire les choses comme elles sont. Mais c'est toute la pression et les contraintes. Et, l'environnement qui nous détruit, quoi. Qui nous détruit. Alors j'ai fait une seconde générale, après j'ai fait un bac STAE à Bréoloux et un BTS Axe également à Bréoloux. J'avais décidé de m'installer et je pense que rien ni personne n'aurait pu me faire changer d'avis, quoi. C'était clair dans ma tête. Peu importe qui me dirait de ne pas le faire, je n'aurais pas écouté. C'était même si j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait dit c'est moi ou ton installation, j'aurais choisi mon installation. J'aurais dit de dégager. C'est peut-être dur ce que je dis, et des fois quand je dis ça, mes copines elles me disent mais t'es complètement folle, tu peux pas choisir ta vie ta vie professionnelle, ta vie privée. Je dis mais si, on fait les choix qu'on a envie, on choisit la vie qu'on a envie de vivre, et pour moi travailler c'était vraiment important dans ma vie, quoi. Donc ça a été clair, et quand on s'est rencontré avec Nicolas, lui aussi avait son projet d'installation, moi j'ai dit mais tu fais ce que tu veux, mais moi je vais m'installer. Il m'a dit ça tombe bien, c'est moi aussi. J'ai dit bon, raté. donc voilà, mais il faut être tu vois, quand je te dis qu'on ne sait pas si on veut s'installer, il faut vraiment être très clair. Après, moi je regrette pas du tout de m'être installée, et je trouve que c'est un métier qui me plaît et dans lequel je m'épanouis. Des fois je suis énervée, des fois j'ai pas envie d'aller au travail, mais je me plais vraiment dans ce que je fais, quoi. J'espère que ça va durer toute la vie maintenant, parce que vu qu'on n'aura pas de retraite, vaut mieux que ça dure longtemps. Donc j'ai fait, j'étais au lycée à Pommerite, donc j'ai fait 4e, 3e à Pommerite, j'ai fait seconde BEPA à Pommerite aussi, donc en agricole, bac pro, CGE, en apprentissage, j'ai fait sur 2 ans aussi. Donc du coup, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans ce milieu ?
Donc, comme mes parents sont agriculteurs, et ça m'a pas tout de suite passionnée parce que voilà, je n'ai pas forcément la traite ni rien, mais en fait, c'est quand je suis allée à l'école à Paubrette que ça m'a tout de suite plu ce métier-là. Donc, du coup, depuis, ça fait quand même 10 ans moi que je suis passionnée de ça. Donc, et ça l'est toujours. Donc, voilà. Oui, mon projet là, d'aujourd'hui, c'est de m'installer avec mon frère. Donc, donc on aimerait bien racheter, donc mon frère une ferme et moi une ferme, donc plus celle de mes parents. Et moi j'aimerais bien rajouter de la volaille en plus. Donc voilà, dans les années à venir, dans 3-4 ans à peu près. Alors moi je vais dire que pour nous, non, c'est vrai que quand on a des maux, c'est qu'à cause du travail. C'est souvent de sa faute, entre guillemets. Parce qu'il fait pas ce que je lui demande. Mais sinon, non. Moi, je trouve que nous, en plus, on est très complémentaires dans notre travail. Et on s'apporte énormément à chacun. On est complémentaires en sachant que l'un peut aussi remplacer l'autre dans les mêmes pas tâches. dans toutes les tâches, mais pratiquement toutes. Il y a des choses, c'est vrai, que je ne fais pas et que je ne ferai pas, sinon on dira de tout faire. Donc, autant pas faire. Mais, comment dire, non, je trouve que c'est une chance de travailler à deux. Moi, j'ai trouvé. Tu vois, dans notre vie, je pense que maintenant, le recul qu'on a, ça fait 35 ans quand même qu'on est mariés. Attends, oui, 35 ans cette année qu'on est mariés. Donc, oui, non, ça, je regrette pas du tout d'avoir travaillé avec mon mari. C'est... Non, mais c'est peut-être parce qu'il y avait des à côté que justement, ça Oui. fait un... Ça Voilà. fait souffler aussi Ça, peut-être oui, d'avoir autre chose oui, à côté. C'est oui, ça aussi qui a oui. peut-être entretenu Ah oui. ce lien de facilité au travail. Oui, quoi. oui. Je pense qu'il ne suffit pas d'être conjoint pour la conjointe, mais je pense qu'il faut qu'elle s'installe. Quel est son avoir sa statut. place. Ouais. Conjoint collaborateur, pour moi, c'est pas un statut. Tu ne restes que conjoint collaborateur. Le mot est là. Le mot est là. Et pour moi, c'est important que la femme ait son statut, qu'elle soit installée à son nom propre. Je trouve que pour moi, je me serais sûrement mieux épanouie. Quitte à peut-être avoir une autre production ou faire autre chose, quoi. Et est-ce que vous auriez imaginé vous installer toute seule? Non, ça c'est clair. Et même à l'avenir, j'envisage pas, si personne s'installe ici, je n'envisage pas de continuer toute seule. D'accord. Ça c'est quelque chose... Pour la charge de travail, pour... Ouais, même l'organisation du travail, le poids d'une exploitation. Puis, il faut dire ce qu'il y a. Faut avoir du soutien. Ouais, et puis une fille, c'est plus dur de mener une exploitation. À l'élevage, ça va très bien, mais après, je suis incompétente en culture. Donc, non, après, avec un salarié, peut-être. Je sais pas. C'est pas encore... je suis pas encore arrivée. Malgré que j'y songe. Parce que j'avoue que si j'avais dû m'installer toute seule, je pense pas que je me serais lancée. Parce que effectivement, la plupart du temps, je peux me débrouiller seule, mais il y a quand même des choses que j'ai vraiment du mal, quoi. Alors, est-ce que j'aurais peut-être eu un salarié, ça se serait fait comme ça, mais je pense pas que je me serais installée toute seule parce que déjà la pression, elle est forte. Si on peut pas partager la pression avec ses associés, c'est encore plus dur. On a tout à gérer, et moi j'ai quand même envie d'avoir une vie de famille, d'avoir un peu de temps libre, et du coup il faut aussi réfléchir à ça. C'est hyper important d'y réfléchir avant de s'installer et pas de se lancer de but en blanc, parce que une fois qu'on est installé, c'est trop tard, quoi. On se dit pas on s'installe pour 12 ans, puis dans 12 ans je verrai, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que les prêts ils s'accumulent, et puis il faut les rembourser, et s'installer c'est le métier, l'agriculteur c'est le métier d'une vie, donc il faut vraiment être sûr, il faut vraiment réfléchir à tout et se demander si on est capable de travailler tout seul, toute sa vie, sans avoir de salarié. Parce que quand on est jeune ça va, on est motivé, mais je pense que plus on vieillit et plus c'est compliqué, donc il faut vraiment se poser les bonnes questions avant de se lancer. Mais voilà, c'est pas... Moi, je me plais dans mon métier. Hein. J'aime bien m'occuper des cochons. Voilà, ça me plaît. Hein. À un moment, je sais pas, j'avais hésité, mais je m'étais dit peut-être que j'aurais travaillé dans l'hôtellerie, ça m'intéressait bien. Mais après, il faut faire un choix. Et puis, à ce moment-là, je pense que j'étais pas prête à partir, à aller faire mes études ailleurs. Donc je suis restée là. C'était pas du tout par dépit. Il fallait faire un choix.
Et puis je savais que si je m'étais pas installée sur... En plus ça c'est la ferme de nos parents et tout ça, donc c'est différent. Si je savais que sinon j'aurais regretté. Donc je suis restée travailler et puis voilà. Et après chacun choisit sa vie, c'est ce que je dis souvent, c'est si on n'a pas envie de travailler trop, dans ce cas-là il faut être salarié. Et même en étant salarié, on peut quand même avoir une pression au travail, quoi. Ça n'a rien à voir, ça dépend du travail qu'on fait. Mais aujourd'hui, on a du mal à recruter des salariés parce que je pense que le métier a une image vraiment négative et les gens n'ont pas forcément envie de travailler jusqu'à 20h. Alors, franchement, je connais personne qui est un salarié qui lui dit de travailler jusqu'à je sais pas quelle heure, c'est le contrat, c'est 35 ou 39 heures. La personne, elle fait 39 heures, c'est fini quoi. Et voilà, à 4h30, la personne, le salarié rentre à la maison. C'est un métier, franchement, c'est un métier plutôt bien payé. En tout cas, en port, les salariés sont plutôt bien payés. Tu fais 39 heures, tu as tes vacances. La vie est belle. Oui, donc je fais 1 heure de Zumba le jeudi avec ma patronne. Et un vendredi sur 2, je fais de la danse bretonne. Donc voilà, pour me dépenser un peu après des heures de boulot. Ça fait toujours du bien. Donc je suis membre du comité des fêtes de Plounévézel aussi. Voilà, comité des fêtes, oui c'est ça. Et je suis bénévole aussi pour le Téléthon de Poulaouen et bénévole aussi pour un des pardons de Poulaouen. Voilà, je trouve qu'on a un métier aussi par rapport à justement aux autres amis qu'on peut avoir. Je regardais, je participe au Téléthon. Je vais faire des crêpes pour le Téléthon. Il y a le pot de remerciement pour le Téléthon mercredi prochain, 18h30. Youpi! Mais ça, c'est parce que les gens, leurs horaires, ils finissent tous à 5h, 5h30. On vit en décalé. On vit en décalé. Je fais partie de la chorale de Rospordin. On commence à mettre des répétitions à 20h. Allez-y. Je dis, moi je viens. Ah si, faut que tu vas-y, allez-y, faut que tu viennes. Oui, d'accord. Ouais. Mais mettez pas vos répétitions à 20h. Moi j'arrive qu'à. Normalement c'est 20h30, moi j'arrive qu'à 9h moins le quart. Et encore, parfois. Je dis non. On n'est pas beaucoup. Dans les chorales, souvent c'est des personnes quand même retraitées. On est quelques-unes à travailler. Et non, à 20h pour nous, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà, c'est pas évident. Hein. Et par contre, ça c'est important, d'avoir du loisir à côté. C'est important de, justement, par rapport au milieu agricole qui est un microcosme là, pour certains, il faut avoir une ouverture sur l'extérieur. Ça c'est... et quelque part, moi aussi, la chance que j'ai eue, c'était par mon caractère, c'est de dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et j'ai la chance aussi d'avoir un mari qui m'a laissé faire ce que je voulais. Parce que toutes les femmes agricultrices ne peuvent pas dire ça. Parce que moi j'ai des copines qui me disent t'as de la chance, hein, toi ton mari, oui. De toute façon c'est comme ça. J'estime que je travaille, que j'ai le droit aussi d'avoir une vie à côté. Mais après, Jean-Yves c'est pareil, il a toujours été administrateur à la COP, il a toujours des activités même sur le plan de la commune. Donc voilà, chacun a eu sa vie à côté. Et ça c'est important, c'est enrichissant pour pour le couple, c'est drôlement enrichissant. Et c'est comme ça aussi qu'on s'épanouit, parce qu'on reste que dans son milieu, mais à la fin tu exploses, d'où le burn-out. Non, mais puis après c'est ça, il y a des périodes où on a plus le temps, d'autres on a moins le temps. Après, une chose que j'apprécie, par exemple, dans notre métier, c'est de pouvoir prendre des rendez-vous quand on veut, on s'adapte. C'est vrai qu'on a la liberté. Voilà, quelque chose que quand on était salarié, on ne pouvait pas le faire. Après, qu'est-ce qu'il y a en été, quand il y a moins de travail, soit on finit plus tôt le soir, et puis après on fait ce qu'on veut. Ou en hiver, on a plus de boulot, les journées sont plus... Non, c'est ça, c'est la liberté dans notre métier, quoi. Ouais. Après, des activités extra... comment dire, extra-professionnelles. Ouais, voilà. Aujourd'hui, j'en ai plus. Mais j'ai pas mal de choses qui m'intéressent, notamment comme tout ce qui sont les matchs de volley au Quimper-Volley, la voile, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Moi, j'aime bien les activités sportives autrement, mais je pratique plus. Voilà. Jusqu'à il y a 1 an, là, à peu près, on avait un bon rythme. Après, aujourd'hui, mes parents sont assez fatigués, donc on a réparti différemment un peu le travail.
Mais ça, c'est pour une période. Autrement, on essaye de prendre 10 jours de vacances à l'année. Ça, moi aussi, le tour, le week-end. Là, depuis quelques temps, on fait pas. En hiver, on fait moins, parce qu'il y a trop de boulot. Ouais. Mais jusqu'à il y a encore quelques temps, on tournait tous les 15 jours. Mais ça, c'est passager. Alors, je fais partie d'un groupe de danse bretonne et assez clairement, ça me prend tout mon temps libre. Donc, une fois que j'ai fini de travailler, en général, je fais des choses pour le groupe. Mais ça permet aussi de faire autre chose et pas de penser tout le temps au travail, de voir d'autres gens qui viennent d'autres milieux sociaux. Et puis voilà, ça me semble mon travail. Ici, on est installé en société, donc avec des salariés. Ça veut dire qu'on ne travaille pas tous les week-ends. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Je pense que du coup, la contrainte de travail par rapport à la question précédente, elle est moins lourde parce que je suis en société et parce qu'on a des salariés et qu'on peut se dégager du temps libre. Est-ce que tu arrives à te prendre des vacances du coup On prend à peu près 10 jours l'été et après, quand j'ai besoin de journées par-ci par-là, on s'arrange. Pourquoi moi j'ai voulu me changer aujourd'hui? Je suis pas restée comme j'étais là tout à l'heure pour travailler. Non, parce qu'il y a deux côtés. Et ben voilà. Il y a la personne au travail où on est en bleu et on n'est pas propre. Et moi, ça me pèse. Hein. Au départ, ça ne me pesait pas. Plus je vieillis, plus c'est ce qui me met même mal à l'aise par rapport à d'autres, au monde extérieur, à l'agriculture. Je dirais même bon, maintenant, on a des femmes, représentantes qui passent. Et à la limite, je suis mal à l'aise. Parce qu'elles arrivent chez nous, elles sont, féminines, la petite veste, les bottes, et toi, tu sors de ton bleu de travail, tu sens la vache, t'es pas coiffée, t'es pas maquillée, tu es quelconque. Et moi, c'est cette image-là de l'agriculture que je voudrais... la caricature qu'on fait de l'agriculture, ça me débecte. On veut vivre comme les autres. C'est pas parce qu'on est agriculteur qu'on n'est pas des citoyens comme les autres. On a le droit d'accéder au ciné, au théâtre, toutes les activités comme moi je peux faire. Hein. C'est vrai que puis c'est intéressant, ça t'ouvre. Là, je viens de rentrer dans la DMR à Squet. C'est intéressant aussi. Hein. C'est un domaine où tu apprends plein de choses, quoi. Et puis essayer de rendre service, d'aider, et voilà. Je trouve que c'est bien. Et en fait, au final, il n'y a que toute la semaine. On est en habit de travail masculin et puis il n'y a que le week-end où je peux m'habiller en fille. Et ça, des fois, c'est chiant. C'est un peu... en fait, au final, on ne s'habille plus que comme ça, tout le temps. Ça, c'est un peu le mauvais côté, quoi. Où finalement, on est habillé comme un homme. Voilà. C'est tout le temps, on est sale. Voilà. Même que je suis agricultrice, je suis féminine, je prends soin de moi comme quelqu'un de normal qui est soit en banque ou